Et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce tirage, le dernier tirage de l'année et premier tirage de l'année 2025. Là, quand je le tourne, on est fin décembre, vers le 20. Donc, je vais vous faire un grand tirage pour voir tous vos domaines, c'est-à-dire professionnel, sentimental, santé et finance. Ok, comme ça, on fait un petit tour d'horizon. Je vois un petit peu vous pourrez un petit peu voir ce qui se prépare pour cette année. Alors j'hésitais entre ça et un tirage mois par mois, mais bon, on va voir. Je vais voir si ce tirage me plaît, je garde. Sinon, bah, il y en aura un autre et vous le verrez jamais. Ok, alors comme d'habitude, je ne connais pas le signe. Il est là. Si j'y pense, je le tourne à la fin de la vidéo. De toute façon, vous l'avez dans le titre. Ok, alors, je vais commencer par une coupe pour voir un petit peu ce qui se précise pour vous pour cette année. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a le 8 d'épée. Il y a des peurs. Ok, vous n'arrivez pas à vous défaire de peur, d'angoisse, d'anticipation. Peut-être que vous avez du mal à prendre des décisions. Peut-être qu'il y a des choses un petit peu qui vous bloquent. Vous avez peur un peu de l'avenir. Ça peut être aussi par rapport à ce qui se passe dans le monde, évidemment, qu'on est impacté. Et j'ai le pape. Ok, c'est une année quand même assez spirituelle. Peut-être que vous aurez envie de faire une formation. Peut-être que c'est vous qui allez former des gens, enseigner, partager votre savoir. Peut-être que vous avez d'une peur de vous lancer dans une nouvelle activité. Parce que vous vous dites, bah, c'est pas le moment, l'économie c'est la merde, c'est pas ça qu'il faut faire, mais en même temps, si vous avez le pape, vous avez des connaissances, donc autant les mettre à profit. De toute façon, si vous regardez bien depuis des années, c'est jamais le moment, donc pourquoi pas cette année? Ok, je regarde un peu mes manches, je suis froquée comme il fait tellement froid que même avec le chauffage, j'ai froid. Qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai de l'ennui et de la victoire. Vous dépassez vos peurs et vos doutes, c'est pas mal, hein. C'est-à-dire que vous avez quand même du mal à vous lancer, vous avez du mal à vous faire confiance. Il y a des choses qui vous retiennent. Ça peut être des gens qui vous rabaissent, ça peut être lié à votre enfance où on vous a pas donné confiance en vous, ça peut être votre expérience professionnelle ou personnelle qui vous a un petit peu fait perdre votre valeur. Vous n'arrivez pas trop à savoir où vous en êtes. Donc, beaucoup de réflexion et en même temps, avec ces deux cartes magnifiques, vous dépassez vos peurs, vous dépassez vos angoisses et vous lancez des challenges, des, peut-être que vous osez déclarer votre flamme à quelqu'un, peut-être que vous osez ouvrir votre boîte ou démissionner pour aller dans un autre boulot, que sais-je. En tout cas, vous prenez les devants cette année. Ok. Donc le tirage, je suis désolée, il est assez long. Alors, ne vous inquiétez pas, vous voyez pas toutes les cartes, mais c'est pas grave parce qu'après, je vais les retourner au fur et à mesure. Je voulais les tirer en avance, mais comme j'aime bien regarder les coupes en ce moment, c'est pas tout le temps, mais en ce moment, j'ai envie. Donc, je pouvais pas. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. En plus, il y a vraiment beaucoup de cartes, hein. Ok, il me reste juste une ligne pour faire tout votre tirage complet. Peut-être que le prochain signe, je tirerai les cartes et je garderai la coupe. Mais j'aime bien quand la coupe, elle ressort aussi dans le tirage. Alors voilà. Ok, ne vous inquiétez pas, c'est fini. Ok. Alors, première carte. Première carte, ça va être la carte qui va représenter ce que vous devez garder de cette année 2024 et que vous devez prolonger dans l'année 2025, ce qui va vous aider. Vous avez l'As de denier, c'est une très belle carte. C'est la mise en place d'un projet. Alors, c'est un projet assez concret, hein. Ça peut être, vous voyez, vous investir dans une relation sentimentale aussi, mais de manière stable et réfléchie. Ça peut être nouveau boulot, nouvelle maison, nouveau départ dans la vie. Donc, vous avez eu cette année, je pense, fin 2024, cette pulsion, cette envie d'aller de l'avant. Donc, c'est la carte qui vous dit surtout, ne lâche pas tes projets, ne lâche pas ton projet. Tu as raison d'y croire parce que ça va porter ses fruits. Ok, ce que vous devez laisser tomber. Alors,
C'est intéressant parce que le 2 de bâton, il me parle de réflexion pour un projet, justement. Réflexion. Peut-être qu'il est temps de passer à l'action. Peut-être que ça fait un moment que vous avez envie de vous lancer, à un moment que vous avez envie de changer de vie, que vous n'osez pas. Vous voyez, vous êtes toujours dans la mise en place, essayez de peser le pour et le contre, essayez de savoir si ça va être rentable, si ça va être viable, si la personne est fiable, blablabla, blabla mental, et vous n'arriviez peut-être pas à vous décider. Là, on vous dit, vous êtes là en cette fin d'année, je pense que vous êtes à 2 doigts de vous lancer, donc allez-y, arrêtez de réfléchir et lancez-vous. C'est le moment d'y aller. Ok. Alors, on peut parler de sentiments. Alors, on peut parler d'une déception. Peut-être que ça peut être. Alors, ça peut être une déception sentimentale. Ça peut être une déception professionnelle qui vous bloque. Ou je pense que c'est un manque de confiance en soi. Tu voyais, avec la coupe, on avait cet état d'esprit-là de se dire que peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous avez peur de prendre des risques parce que peut-être que ce que vous avez fait dans le passé, vous êtes peut-être cru en une relation et ça s'est mal passé. Vous êtes peut-être associé avec quelqu'un dans le boulot et ça s'est mal fini. Vous avez peut-être acheté une maison et finalement c'était que des soucis. Mais ne restez pas bloqué dans le passé. Ne restez pas bloqué à l'état d'idée. Il faut vraiment sortir de cette peur de ne pas y arriver, cette peur de vous planter et lancez-vous. C'est plus le moment de réfléchir. N'écoutez pas les nouvelles, n'écoutez pas les bilans financiers mondiaux parce que d'où quand on fait des projets, c'est à notre échelle. Donc, fiez-vous à votre intuition. Vous êtes quelqu'un de laborieux parce qu'avec l'as de denier, vous avez quand même l'habitude de réfléchir et de ne pas vous lancer dans des choses complètement farfelues. Donc, croyez en vous. Ok. Alors, l'énergie de cette année. Là, on a la maison brûlée. C'est marrant ça, hein, c'est la fin de quelque chose. C'est un projet qui a pris fin. Et l'énergie, on a ce valet de coupe. Valet de coupe qui parle vraiment du expression de vos sentiments. Un projet qui vous tient à cœur, envie d'exprimer votre amour, peut-être envie de vous lancer dans une vie sentimentale, vous vous sentez prêt pour l'amour, vous vous sentez prêt à exprimer votre amour, peut-être que vous avez quelqu'un en tête et que depuis des semaines ou des mois, vous n'osez pas déclarer votre flamme, et bien là c'est le moment. On a cette politique aussi de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'il y a dans un coin de votre tête cette peur de vous tromper, cette peur de faire le mauvais choix, cette peur que ce que vous décidiez, ça vous mène forcément à une déception. Et pourtant, voyez, pourtant vous y croyez, pourtant vous avez quelque chose, il y a quelque chose en vous, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et peut-être qu'on va voir dans quel domaine c'est. Il y a des blessures, il y a des peurs à surmonter, mais je pense que la passion est telle que vous allez dépasser tout ça. Alors, on va voir un petit peu. Là, on est dans le domaine financier. Ok. Ouh, j'ai l'abondance, hein, 10 de denier. Vous récoltez le fruit de votre travail. Ça peut être une entreprise familiale. Ça peut être des finances positives, florissantes pour la maison. Ça peut être des investissements que vous faites, peut-être pas tout seul, hein. Vous investissez votre argent, vous investissez votre temps et vous gagnez de l'argent. Ensuite, on va voir le domaine professionnel. Ouh, une association. Vous avez envie de vous lancer certainement avec quelqu'un, un associé, peut-être votre partenaire de vie. Peut-être vous lancer dans une nouvelle entreprise. Ça peut être une signature aussi d'un contrat professionnel. En tout cas, si vous avez envie de vous lancer, si vous avez lancé des lettres, des lettres de motivation, des CV, fait des demandes, il y aura certainement un entretien qui va se terminer par un contrat. Il y a possibilité aussi de vous associer avec quelqu'un pour lancer une entreprise. Peut-être une envie de vous lancer à votre compte. Et vous allez vous lancer quelqu'un de proche.
Ça peut être votre partenaire, votre mari, votre femme, mais ça peut être aussi un ami ou une amie très proche, quelqu'un en qui vous avez une grande confiance. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise dans votre vie professionnelle. Ensuite, là, on est dans le domaine sentimental. Bon, on a la Lune. La Lune, elle va parler de ce qui est caché, de ce que vous n'osez pas révéler, de peut-être vos peurs. Peur de vous lancer, peur de vous engager, peur d'une rencontre parce que peut-être que vous avez peur d'être plus attaché à l'autre que l'autre à vous. Vous voyez, il y a cette notion de vous ne savez pas trop, peut-être si vous ne savez pas trop si vous êtes prêt, vous avez des doutes peut-être sur votre partenaire. En tout cas, vous êtes entre deux dans votre vie sentimentale. Vous avez du mal à trouver votre équilibre, votre stabilité. Qu'est-ce que j'ai dans le domaine santé? Alors, santé physique ou psychique, il y a un changement radical, une autre façon de voir la vie. Alors, si c'est santé physique, ça peut être des problèmes de dos, ça peut être des problèmes d'articulation, ok, mais rien de grave. Et dans le domaine, dans le mental, on a vraiment cette envie de peut-être arrêter d'avoir peur, arrêter d'être dans les doutes. C'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'aborder la vie. Alors, je vais rajouter des cartes et je vais voir si je vous tire une autre carte du tarot. Peut-être que j'aurais dû tirer des cartes au fur et à mesure. J'espère que le tirage vous paraîtra pas trop long. Alors, là, on est dans la carte. Je ne sais pas trop ce que c'est cette carte. La carte, regardez, dans un miroir. Merde, je vois pas trop. Excusez-moi. J'ai pas tiré souvent cette carte. C'est la carte de quoi? Je suis désolée, mais j'ai pas d'inspiration parce qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Oui. Vous investissez, oui. Ah, s'accepter tel que l'on est. C'est intéressant, ça peut vouloir dire aussi de peut-être vous autoriser à faire des dépenses pour votre bien-être personnel, de penser à vous, à votre famille. Ça peut être, vous voyez, dépenser votre argent pour partir en vacances, se faire un voyage, améliorer sa maison pour en faire un lieu de cocooning. Ok, en professionnel, on a l'entraide. Vous savez, je pense que ça va être une belle année professionnellement. Vous êtes très bien entouré. Il y a une personne qui pourra vous aider si vous attendez. Je ne sais pas si vous vous sentez bloqué dans votre vie professionnelle, il y a une personne de cœur qui va vous aider à débloquer une situation, à vous mettre en valeur. Il y a une signature de contrat, il y a un accord, vous prenez une décision. Ok. Vie sentimentale, on a des discussions. Alors avec les oiseaux, les discussions peuvent être un petit peu houleuses. Peut-être c'est un blabla mental aussi avec la lune. C'est-à-dire que vous vous sentez prête et en même temps vous avez peur. Il y a quelqu'un qui vous plaît, mais vous n'osez pas vous mettre, voyez, vous mettre en avant. Il y a peut-être des conflits dans votre couple, dans votre vie privée, parce que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire vous cache quelque chose. Peut-être que vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Ce qui fait soit vous vous le reprochez, soit on vous le reproche, soit c'est vous qui le reprochez à votre partenaire. Et là, on a le chemin, les choses cachées, une recherche intérieure. Il y a une grande évolution mentale, c'est-à-dire que peut-être que vous en avez marre aussi d'être à la merci de vos pensées, de ce babillage qu'il y a dans votre tête. J'ai l'impression que vous avez envie de prendre soin de vous, que vous avez envie que les choses soient claires, que vous avez envie de vous lancer et de vous faire confiance. Ok. Alors, avec cette carte-là, on va voir quelle tournure vont prendre les événements.
Alors là, on est dans une carte à peu près neutre. Alors, quelle direction vous allez prendre dans les finances? Vous allez faire preuve de sagesse. Ça va être une année où il n'y aura pas de dépenses non plus extravagantes et en même temps, vous avez envie de vous faire plaisir. Vous allez trouver un juste milieu. Il y a pas de il y a peut-être des rentrées d'argent qui vont vous permettre de prendre soin de vous aussi, hein. Ça peut être des opportunités, ça peut être des gains, ça peut être un héritage avec la carte de 10 de denier. Ça peut être, de l'argent qu'on vous doit, qui vous est remboursé. En tout cas, financièrement, vous vous sentez bien et en même temps, beh, vous n'avez pas trop envie, de prendre de risques, vous n'avez pas envie de le dépenser, vous avez plutôt envie de vous en servir à bon escient pour votre bien-être. La carte conseil, on a le 5 d'épée. Battez-vous pour vos idées. Peut-être que vous avez envie d'investir pour un projet personnel, c'est-à-dire pour une entreprise, euh, un projet, vous voyez, pour vous lancer un challenge. Ça peut être pour prendre des vacances aussi en famille. Faites-vous confiance. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont trouver ça complètement incongru, mais votre situation est stable. Donc, j'ai l'impression que oui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. En fait, vous avez une certaine stabilité financière et vous vous sentez jugé sur vos dépenses. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont trouver que vous dépensez mal votre argent. Pourtant, c'est quelque chose de réfléchi. Attention, peut-être qu'il y a des gens qui vont vous réclamer de l'argent et ça va créer des conflits. Il y a cette notion de vous battre pour ce que vous voulez, pour peut-être récupérer un dû. Peut-être qu'on vous doit de l'argent et que là, c'est le moment de le réclamer parce que vous en avez besoin. En tout cas, faites-vous confiance dans le domaine financier parce que vous savez exactement comment dépenser votre argent. Alors, professionnel, 9 d'épée, on se prend la tête. Proposition professionnelle, je pense qu'il y a des opportunités et vous avez du mal à les saisir. Vous voyez le verre à moitié vide, ça vous crée des peurs. C'est fou ça, hein. C'est que vous avez des opportunités, vous aurez des opportunités. C'est un risque à prendre. Ok, vous devez vous faire confiance à la personne en face. Vous avez envie de changement et en même temps, ça vous fout la trouille. En même temps, ça vous fait peur. Ouais, on est bien dans le travail personnel, hein. Un changement professionnel. Je pense qu'il va y avoir des opportunités pour vous cette année. Eh bien, je ne suis pas sûre que vous allez les saisir. En tout cas, pas tout de suite parce que ça va vous foutre la trouille. Vous vous bloquez tout seul. Vous vous bloquez tout seul. C'est-à-dire que il y a des opportunités et en même temps, ça vous fout la trouille, ça vous fait peur. Vous vous mettez en position de retrait et ça vous bloque. Alors, en conseil, c'est faites confiance. Vous voyez, on a la carte des émotions. Faites confiance à ce qui vous fait vibrer. Peut-être que financièrement, au départ, vous serez moins bien payé. Peu importe. Là, vous avez besoin de suivre une voie qui vous parle, qui vous rend heureux, qui vous rend plus léger. Je sens que l'énergie chez vous professionnelle est très lourde. Vous vous sentez bloqué, pas complètement épanoui. En tout cas pour certains, hein, on est dans un tirage général, donc ça parlera pas à tout le monde. Et le conseil des cartes, c'est vraiment de vous faire confiance, de suivre votre intuition, de vous rendre compte que peut-être que au début, c'est prendre un risque, peut-être que vous ne savez pas où ça va vous mener, mais en tout cas, ça va vous rendre heureux, ça va vous redonner confiance. Ok. Alors, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que j'ai? L'as d'épée. Une décision. Vous prenez une décision pour votre vie personnelle, pour vos relations. Vous voulez des relations honnêtes. Vous avez peut-être des vérités à dire, vous avez peut-être des choses à dire. En tout cas, vous savez exactement ce que vous voulez. Il y a des choses, vous sentez que vous ne savez pas tout, que vous n'avez pas le tenant et les aboutissants, mais en même temps, vous voulez savoir la vérité. Et ça pour votre bonheur.
Ça pour vous sentir en adéquation avec votre vie. Donc il y a des discussions cette année. Peut-être avec vous-même, hein, savoir exactement où vous voulez aller, ce que vous êtes capable d'accepter chez un partenaire ou pas. Poser des limites. Accepter les différences aussi. Quelle différence, parce qu'on est tous différents, quelle différence vous êtes prêt à accepter et laquelle vous ne pouvez pas faire l'impasse et être ferme aussi avec l'as d'épée. Vous décidez de vraiment savoir poser ses limites, savoir ce que vous voulez, ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. En conseil, acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous voyez, avec cet as d'épée, on est dans le contrôle mental, on est vraiment dans la décision. Je suis ma tête, pourtant on est dans le cœur. Accepter qu'avec le cœur, eh ben, des fois, on accepte des choses qu'on n'aurait jamais acceptées avant. C'est comme ça. On peut faire des concessions qu'on ne se serait jamais cru capable. Il y a une recherche quand même de bien-être. Il y a des échanges. Il y a des discussions. Vous avez quand même ce valet de coupe en énergie, donc vous avez l'intention d'écouter votre cœur. Vous avez envie de mentaliser un domaine qui fait appel à vos émotions. Soit dit en passant, c'est pas mal de mentaliser parce qu'il ne faut pas non plus tout accepter. C'est-à-dire que vous allez être prêt à faire des concessions. Le conseil, c'est vraiment d'accepter qu'il y ait des choses qui se passent et dont vous n'êtes pas maître, que la vie est faite de surprises, de bonnes et de mauvaises surprises. Je pense que vous... Ah ben en plus on a l'étoile. Ouh, l'étoile c'est la chance, c'est l'espoir. Peut-être une rencontre. Il est possible qu'il y ait une rencontre. Mais ça va vous créer quand même, je ne sais pas, ça va vous faire poser des questions sur vos valeurs, sur ce que vous attendez de la vie, peut-être dans la relation actuelle, sur comment mener votre vie sentimentale. J'ai l'impression que vous avez besoin d'échanger avec votre partenaire ou votre futur partenaire pour avoir une relation, on va dire, intellectuelle, pour apprendre à connaître, à développer, à renforcer le lien. Et le conseil, c'est accepter aussi que de ne pas pouvoir tout maîtriser, qu'il y ait des choses, des surprises de la vie que vous ne pouvez pas anticiper. Peut-être que vous avez peur des surprises et cette année, c'est une année de surprises. Alors, les surprises peuvent paraître désagréables au départ et finalement, ça se finit bien. Ou le contraire, on peut avoir l'impression que c'est une bonne surprise et puis au bout du compte, c'est pas le top. Donc voilà, faites confiance en la vie et vous allez beaucoup réfléchir à votre bonheur, à ce que vous voulez, à ce que vous attendez de votre vie sentimentale. Alors, là, on parle de votre santé physique ou mentale. On est avec la papesse et la mort. La papesse, elle parle d'intériorité. Je pense que c'est une année de recherche spirituelle. Vous allez vous poser des questions fondamentales. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? En quoi vous croyez? En quoi vous ne croyez plus? Vous allez faire des recherches. Vous allez approfondir vos connaissances. Vous allez essayer de comprendre. Ouh, puis j'ai la carte de la libération. Vous vous libérez de fausses croyances, du dogme qu'on veut vous imposer, peut-être de croyances de l'enfance. Vous voyez, vous étiez peut-être élevé dans la religion catholique, et puis là, vous décidez de vous libérer de cette prison mentale et de faire vos propres recherches et d'avoir vos propres convictions. Si vous vous sentiez bloqué dans votre vie émotionnelle, dans votre vie personnelle, j'ai l'impression que vous trouvez des réponses. Il y a de grands changements. Il y a beaucoup de solitude aussi. Vous allez avoir besoin de beaucoup de moments de solitude pour essayer de mieux vous comprendre, de mieux comprendre ce que vous attendez de la vie. Ouh. Laissez-vous aller. C'est la carte conseil. Laissez-vous aller. Peut-être que vous avez des choses à apprendre aux autres. Peut-être que là, vous continuez dans l'apprentissage, à continuer vos recherches. Vous commencez à vous libérer de tout ce que les gens peuvent dire et penser. Vous trouvez enfin qui vous êtes vraiment, votre vraie personnalité. Et c'est peut-être le moment, voyez, c'est peut-être le moment de montrer aux autres qui vous êtes réellement, de vous montrer tel que vous êtes. N'ayez pas peur de qui vous êtes. Soyez fiers de qui vous êtes. Et j'ai
la carte « Attention, ne vous laissez pas influencer par des personnes qui voient toujours en négatif, vous voyez, qui voient tout en noir, qui voient toujours les choses du mauvais côté. Libérez-vous des personnes euh, de mauvaise influence, de personnes négatives. Et soyez fiers de vous, soyez fiers de qui vous êtes, n'ayez pas peur d'être différent. Je pense que ça va être le titre de la vidéo pour vous. D'ailleurs, je vais voir quel signe vous êtes. Et on est avec les Gémeaux. Voilà les Gémeaux. Soyez fiers de qui vous êtes. Ce sera le mot de la fin. Écoutez, je vous souhaite une belle année 2025. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour des prochains tirages. Ciao, ciao!